Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Henriette Martinez, présidente de l'UMP, candidate à la mairie de Laragne. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter et bonjour aux auditeurs qui nous rejoignent. Dans ces nouveaux locaux, radio, télévision, internet. Magnifiques locaux que vous rodez et que je suis très heureuse d'être invitée aujourd'hui. Alors, merci d'essuyer les plâtres, entre parenthèses, sur quelques bien, détails ce sont de techniques. jolis plâtres. Alors, merci d'être avec nous, candidate à la mairie de Laragne. Pour reprendre cette mairie de Laragne, perdue finalement pourquoi, au bout du compte ? Perdu, je pense, pour plusieurs raisons. Perdu à cause d'une liste dissidente dans mon camp. Perdu à cause probablement aussi d'une certaine usure du pouvoir. Perdu probablement aussi parce que les Laragnais me reprochaient d'être à Paris, ce qui en soi n'était pas un mal parce que j'ai rapporté beaucoup de choses et beaucoup de subventions de Paris, mais me reprochaient de passer 2 jours par semaine à Paris et peut-être cela m'avait-il éloigné un petit peu de la base. Donc voilà, je crois qu'il faut savoir faire son autocritique et puis la passion que l'on a de la politique d'une part et que j'ai pour Laragne en ce qui me concerne parce que c'est la commune où je suis née, où j'ai choisi de vivre ensuite. Voilà, cette passion-là me reprend, ne m'a jamais vraiment quittée et j'ai envie de consacrer encore quelques années de ma vie à cette commune et à son développement. Surtout que je constate que les 6 années qui se sont écoulées n'ont pas permis de poursuivre les grands projets qui auraient pu positionner Laragne comme ce qu'elle est, la 4e ville du département, et que Laragne aujourd'hui végète et que je boue de voir cela et que j'ai envie d'y apporter un peu de dynamique. Vous êtes très différents tous les deux, mais finalement vous entendez relativement bien qu'Auguste Truffem. C'est d'ailleurs rassurant de voir qu'en politique on n'est pas simplement dans l'animosité et les invectives, mais vous êtes quand même pour autant très différents. C'est un peu aussi le sens de cette campagne qui va avoir lieu. Bien sûr, nous sommes différents déjà par nos orientations politiques, ensuite par nos façons de faire. Moi, on me dit autoritaire, ce que je revendique, parce que si on n'a pas un peu d'autorité, on ne dirige pas une commune avec un budget, du personnel, etc. Et lui, on lui dit, et il le reconnaît, qu'il n'est pas assez autoritaire. Donc déjà, nous avons des caractères foncièrement différents. Nous avons, je pense que pour moi, j'ai une rigueur plus grande et que lui, il a une bonhomie peut-être plus grande que moi. Donc, on a des personnalités complètement différentes, on a des orientations politiques différentes. Ceci dit, il se plaît à le dire, nous sommes cousins. Et quand j'ai recherché dans notre généalogie à quel niveau nous sommes cousins, et nous sommes cousins au 6e degré. Donc, c'est vous dire si la parenté est très, très, très lointaine. Mais bon, parce que c'est devenu une espèce de plaisanterie entre nous de dire que nous sommes cousins. Donc, nous continuons à le dire et ça fait partie, des images de la vie locale. Sur le cas de Briançon, vous citiez quand même Briançon comme l'un des grands chantiers, l'un des débats de ces élections municipales pour l'UMP. Pour autant, la division à droite, dans un contexte qui était déjà a priori, je reprends toujours cette observation des observateurs, donc c'est encore une fois tout à fait relatif, mais cette situation qui était quand même pas facile pour la droite, c'est compliqué encore à la faveur de ces divergences, quoi. On est malheureusement souvent sujet à ce genre de difficultés, mais je pense que les choses vont se clarifier avec la campagne électorale. Déjà, Arnaud Murgia va recevoir le soutien prochainement de François Fillon, qui va venir à Briançon, peut-être pas seulement à Briançon d'ailleurs, nous sommes en train d'élaborer le programme. Donc voilà, ensuite quand la campagne se décide, je crois que les candidats dissidents se rendent compte peu à peu que c'est extrêmement difficile de conduire une liste dissidente sans recevoir de soutien et en étant seul dans son coin. Donc bien sûr que ça peut faire du tort, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on ne peut pas les empêcher, et Dieu sait si nous avons tout fait pour essayer d'empêcher la candidature dissidente de Romain Grysca sur Briançon, en lui promettant tout ce que nous pouvions lui proposer sur la liste et sur les cantonales. Il a fait un autre choix, je pense, poussé par des entourages qui ne veulent pas forcément son bien, et c'est dommage pour lui, voilà, moi je le regrette parce qu'il aurait pu avoir un avenir politique alors que là il s'est grillé. Quant à la ville de Gap, on l'évoque chaque fois qu'on vous reçoit, parce que c'est évidemment la ville la plus importante du département. On est dans une situation assez classique, un peu atypique, spécifique à Gap. Oui, c'est une situation atypique quand même à Gap, mais naturellement, En tout cas, il n'y a pas d'état d'âme à l'UMP. Roger Didier a reçu le soutien de l'UMP. Il n'a pas demandé vraiment, tout en l'ayant un peu demandé. Voilà, et puis normalement, on doit se rencontrer prochainement pour discuter de la liste. Et voilà, les choses se passeront, je pense, d'une façon assez sereine.
entre l'UMP et Roger Didier. Non, j'observe plutôt qu'en face, c'est pas très très facile à gérer. Et j'observe que la députée qui avait juré ses grands dieux que jamais elle ne se présenterait à Gap, même en fin de liste, si j'avais bien entendu, se retrouve aujourd'hui deuxième de liste. Donc ça prouve que quand même les socialistes se font beaucoup de soucis, ne sont pas sûrs ne sont pas aussi sûrs qu'ils veulent bien le dire de leur succès. Et puis vraiment, on se demande comment la députée va trouver le temps de faire une campagne, vu qu'elle n'est jamais dans les Hautes-Alpes. Alors s'il faut en plus qu'elle fasse une campagne municipale, ça va devenir très compliqué pour elle. Nous recevions vendredi, alors celle que vous évoquez, la députée de la première circonscription de Gap, de la Ragne justement, Karine Berger. Écoutons la question qu'elle vous a posée. Madame Martinez a été maire de la Ragne Montéglin pendant de très nombreuses années et n'a jamais résolu la problématique de la route départementale, nationale, ça dépend de quel morceau on parle, qui passe à proximité ou dans la Ragne Montéglin. Moi, je me bats depuis que je suis élue pour qu'on recommence à regarder très sérieusement le contournement des communes qui sont traversées par cette route. Ça devient vraiment intenable en termes de transport dans le Buëch. Donc une question extrêmement simple. Est-ce que dans votre nouveau programme, après ne pas l'avoir fait pendant des années, est-ce que dans vos nouveaux programmes, vous tiendrez enfin compte de la circulation dans le Buëch et vous accepterez de regarder sérieusement le contournement de la Ragne Montéglin sur cette route? Alors d'abord, j'observe que Madame Berger n'habite pas dans le Buëch et on a une vision très réductrice parce que les choses ne sont pas si simples que ça. D'abord, le contournement de la Ragne ne fait pas l'unanimité chez les Laraniers, très loin de là, et en particulier chez les commerçants laraniers. Ensuite, c'est un problème qui relève du département, puisque c'est une route départementale. Et j'observe que si cette route est départementale, c'est simplement parce que l'autoroute A51 devait se faire à une époque et que l'on avait considéré, l'État qui était propriétaire de la route 75, la nationale 75, avait considéré que l'autoroute étant faite, nous pouvions départementaliser cette route. L'autoroute ne s'est pas faite et Madame Berger en est en partie responsable aujourd'hui après l'avoir promis. Et donc cette route, effectivement, est aujourd'hui départementale avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la commune de faire une déviation et que le budget de la commune de la Ragne ne permet en aucune façon d'envisager cette déviation. Alors si le Conseil général effectivement veut la faire, et cela avait été envisagé par Auguste Truffem lorsqu'il était président du Conseil général, mais devant le coût qui était, si je me souviens bien, de 12 millions d'euros, il y avait renoncé. Donc voilà, aujourd'hui on en est là et ça ne fera pas partie de mon programme parce que ce n'est pas une compétence communale, Madame Berger, c'est tout.